C'est parti. Top. Je vois que ça marche bien. Les personnes commencent à se connecter. Bonjour à tous. Bonjour. Génial. Bonjour à tous. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous mettre sur le chat, vous avez un petit bouton en bas de la vidéo, converser. Et donc là, vous allez pouvoir commencer par peut-être vous présenter, nous dire si tout fonctionne bien, s'il n'y a pas de problème avec Zoom. Parce que des fois, il peut arriver qu'il y ait des petits problèmes techniques. Alors, nous sommes très nombreux aujourd'hui. Il y avait plus de 900 inscrits. Donc, je suis ravie que cette thématique vous plaise. Et du coup, je vais avoir… Alors là, je vois, il y a plein de messages dans le chat. Super. Tout fonctionne, nickel. Bonjour, bonjour Joël, je vois que je connais des noms. Il y a plein de praticiens du réseau Médoucine, c'est trop chouette. Hello Eric, Amy. Super, bon bah ça marche bien. On va peut-être attendre Sonia 2 petites minutes le temps que les personnes se connectent. N'hésitez pas aussi à vous présenter dans le chat, nous dire voilà, comment vous vous appelez, quelle est votre spécialité, où est-ce que vous êtes situé aujourd'hui, dans quelle ville. Hello Laetitia, je vois que tu as réussi du coup à te connecter, super, nickel. Ah bah c'est chouette, nous sommes nombreux. Alors effectivement, donc, vous allez voir sur Zoom, il y a donc la partie converser. Donc là, vous allez pouvoir comme ça, mettre vos petits messages pour nous dire si ça fonctionne bien, etc. Et si vous posez des questions durant ce webinaire, c'est moi qui suis en charge de poser les questions à Sonia. Donc n'hésitez pas à utiliser l'onglet questions-réponses parce qu'en fait, la partie conversée, comme vous peut-être vous le voyez, c'est tout petit, donc j'ai peur de manquer des questions. Et comme vous êtes vraiment nombreux, voilà, j'aimerais qu'on puisse répondre à tout ou à un maximum de questions en tout cas. Donc n'hésitez pas vraiment à utiliser la partie questions-réponses. Ce sera plus simple pour moi de les poser comme ça à Sonia. Donc, je vois qu'il y a des naturopathes. Ah, bien. Des coachs, des réflexologues, sophrologues, kinésiologues, un peu de partout. On a Bordeaux, Nice, Paris, Nantes, Limoges. Bon, bah, c'est génial. Bon, bah, c'est top. Alors, le webinaire va être enregistré parce que je vous mettrai à disposition la rediffusion juste après pour ceux qui ne peuvent pas rester jusqu'à la fin, ce qui serait dommage quand même, hein, parce que nous avons des petites choses à vous partager à la fin de ce webinaire. On va commencer peut-être le webinaire et puis ceux qui ne sont pas encore là rattraperont justement avec le replay. Alors, déjà, donc, encore une fois, bienvenue. Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce nouveau webinaire Médoucine. Donc, pour ceux qui nous connaissent un petit peu, vous savez qu'on organise des webinaires chaque mois pour des thérapeutes qui sont dans le réseau Médoucine ou pas encore. Donc, je vais vous dire, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, qu'est-ce que Médoucine et pourquoi on fait tout ça. Mais avant de démarrer, là, je voulais peut-être laisser Sonia se présenter, qui est notre intervenante aujourd'hui pour cette thématique comment développer son cabinet efficacement quand on est thérapeute et qui va nous dire aussi un petit mot sur le programme de quoi on va parler aujourd'hui. Donc, bienvenue Sonia et merci. Merci Nolwenn, bonjour à toutes et tous. Je suis ravie d'être là pour mon tout premier webinaire Médoucine. Donc en tout cas, je vois qu'il y a beaucoup de participants, donc ça fait vraiment très très plaisir. Donc ce que je vous propose tout d'abord pour aborder ce webinaire, c'est simplement de vous présenter le programme. Au programme de ce webinaire, on va, pour répondre à la question comment développer efficacement son cabinet quand on est thérapeute,
On va tout d'abord évoquer le fait, des différents moyens pour faire connaître son cabinet, c'est le postulat de base. Ensuite, le deuxième élément sur lequel on va travailler, c'est comment accueillir son client pour la première fois et réussir votre premier rendez-vous. Et enfin, le dernier sujet pour répondre à cette question sera le suivant: comment personnaliser son cabinet et en faire un lieu attirant dans lequel vous et aussi votre client vous sentirez bien. Voilà donc le programme de ce webinaire. J'espère que ça va vous plaire en tout cas. Est-ce que vous êtes toutes et tous partants? J'imagine que oui, si vous êtes là. Alors, simplement pour me présenter, donc je m'appelle Sonia Thirion, j'ai travaillé une vingtaine d'années en entreprise et depuis quelques temps maintenant, je suis formateur et consultante en marketing et communication digitale, spécialisée dans les médecines douces, car je suis moi-même formée en naturopathie. Ma mission aujourd'hui, c'est vraiment de marier les deux, ma passion du marketing et de la communication digitale et ma passion des médecines douces. Donc, ma mission est la suivante: j'aide au quotidien mes clients à développer leur visibilité et aussi à les faire monter en compétences avec ce type d'exercices tels que des webinaires, des formations, etc., etc. Voilà pour ma présentation. Merci Sonia. Et un petit mot du coup sur donc Médoucine, pour ceux qui ne connaissent pas encore notre réseau. Alors, Médoucine, c'est le réseau de praticiens certifiés en médecine douce. Moi, je suis Nolwenn, je suis chez Médoucine depuis bientôt 4 ans aujourd'hui. Je m'occupe du marketing et j'ai également lancé une formation qui permet aux thérapeutes de développer leur activité. Et je fais aussi des coachings pour des praticiens. Donc notre objectif chez Médoucine, c'est de créer de la confiance envers les médecines douces. Donc, on fait plein d'actions dans ce sens pour que le public trouve sur le réseau Médoucine des professionnels qui permettront de les aider dans leurs problématiques. Donc voilà, on fait plein de choses pour vous faire connaître, pour faire connaître les bénéfices de vos pratiques et faciliter cette rencontre entre vous et le grand public, dans un esprit de qualité et de confiance, bien sûr. Donc voilà, pour les petites présentations, on ne va pas vous faire miroiter encore longtemps. Là, je pense qu'on va y aller sur le contenu. Du coup, Sonia, je te laisse prendre la main et nous partager ce webinaire. Très bien, merci Nolwenn. Eh bien, comme je l'ai annoncé donc en introduction, le webinaire va tourner autour de 3 thématiques, 3 réponses. Donc, je vous propose que l'on commence par le premier sujet: faire connaître son cabinet. Oui, parce que pour développer son cabinet, on est d'accord, la première chose, c'est de le faire connaître. C'est vraiment la première réponse. Alors, on va voir justement comment on peut faire connaître son cabinet. Il y a différents moyens pour y parvenir. On va parler de stratégie marketing. Donc, peut-être pour certaines d'entre vous, c'est un mot un petit peu barbare, mais on va justement essayer de le démocratiser et de vous expliquer très simplement en quoi cela consiste. En fait, une stratégie marketing consiste en 4 points principaux que je vais vous évoquer rapidement. Alors là, l'idée, ce n'est pas de faire votre stratégie marketing là maintenant, mais au moins de vous donner des idées, des tips, des éléments sur lesquels vous pourrez travailler après. Donc déjà, pour définir votre stratégie marketing, il faut savoir quelle est votre offre. Donc tout simplement, de quoi parle-t-on? Quelles vont être vos prestations de service? Peut-être que certains d'entre vous vendent des produits. Il faut que vous soyez vraiment clair sur clairement ce que vous allez vendre, d'accord? Ensuite, le deuxième point par rapport à cette offre, c'est que vous allez la vendre. Et pour vendre vos prestations, il faut définir une tarification. La tarification peut évoluer selon l'endroit où vous êtes, selon le temps que vous allez passer avec vos clients, selon peut-être certaines périodes de l'année, certaines saisonnalités qui font que vous allez peut-être proposer des offres spécifiques, soit en fonction des saisons, etc., etc. Donc ça, ce sont des choses qui s'anticipent. Là, on est vraiment dans l'anticipation pour vous faire connaître. Ensuite, après la tarification, il y a la façon dont vous exercez, surtout en période Covid ou post-Covid, si je puis dire maintenant. Peut-être que vous avez un cabinet
en fixe, peut-être que vous avez aménagé un endroit chez vous, peut-être que vous louez un cabinet, peut-être aussi que vous avez un cabinet partagé avec d'autres thérapeutes. Exercez-vous à domicile pour certains d'entre vous, peut-être pour des personnes qui ne peuvent pas, qui ne sont pas forcément mobiles. Et également, comme on le fait aujourd'hui, on peut également exercer à distance. Donc ça, ce troisième point, il faut qu'il soit très clair aussi, de manière à ce que vous puissiez communiquer autour de la façon dont vous exercez, de manière à ce que les personnes que vous allez rencontrer, autrement dit vos futurs clients, voire vos clients actuels, il faut vraiment qu'ils soient au courant de la façon dont vous travaillez. D'accord. Et enfin, le dernier point, le quatrième pilier de ce mix marketing, parce que là, c'est ce dont on parle, c'est un terme, encore une fois, un petit peu barbare, mais sachez-le, on travaille votre mix marketing. Et le dernier point, c'est le plan de communication. On va justement faire un point beaucoup plus précis sur la partie communication. Donc, une fois que vous avez déterminé, je le répète, quelles sont vos prestations, quel est votre niveau de tarification, comment vous allez exercer, et enfin le plan de communication pour mettre en musique, si je puis dire, votre offre, à partir de là, vous pourrez communiquer sur votre offre et développer votre cabinet, d'accord? Donc, ce que je vous propose maintenant, dans la prochaine slide justement, c'est qu'on va parler de la stratégie de communication. Donc, la stratégie de communication fait partie de votre stratégie globale marketing. La communication, de quoi parle-t-on? Je pense que beaucoup d'entre vous, en tout cas pour ceux qui exercent depuis quelque temps ou ceux qui exercent depuis très peu, vous avez forcément commencé à réfléchir sur votre stratégie de communication. Donc, quand on parle de communication, tout de suite, on va parler d'outils. Quels sont les outils qui sont à ma disposition aujourd'hui pour faire connaître mon cabinet et donc me développer de manière efficace? L'idée, c'est de répondre à cette question. D'accord? Il y a deux grandes familles d'outils de communication. Il y a les outils digitaux. Je ne vais volontairement pas utiliser de termes anglais, mais on dit online, les outils en ligne. Donc, on va parler des outils digitaux. De quoi s'agit-il? Certains d'entre vous en ont sans doute un site web, d'accord, ou vous êtes potentiellement aussi visible sur les réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux, il y en a pléthore, il y a une jungle de réseaux sociaux. Et le souci aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas forcément quel réseau social utiliser en fonction de nos compétences et en fonction des besoins de vos clients. Donc ça, ce sont des sujets sur lesquels vous pouvez également travailler. Je reviens sur le site Internet. Le site Internet, c'est un outil que l'on croit obligatoire. Il faut savoir que le site Internet n'est pas forcément obligatoire. Et j'ai envie de dire, il faut aussi avoir le temps de s'en occuper. Car là, tout ce qu'on évoque, ce sont des choses que vous allez travailler en dehors de votre cœur de métier, en dehors de votre métier de thérapeute. Donc, il faut bien mesurer aussi le temps, mais ça, on va en parler aussi après, le temps que vous avez à y consacrer. Ou si ce n'est pas vous qui allez travailler ces différents éléments, ce sera peut-être une personne à qui vous allez sous-traiter ce travail. Donc, au-delà des outils, au-delà du choix des outils, est-ce que vous avez le temps de vous en occuper? Donc, je fais déjà une petite parenthèse dans la parenthèse, mais je vais faire plusieurs digressions. Donc voilà, par rapport à ces outils en ligne, il va falloir faire des choix. Ensuite, il y a une deuxième grande famille d'outils de communication qu'il ne faut pas négliger quand bien même on est dans un monde éminemment digital. Il y a ce qu'on appelle le offline, donc ce qui n'est pas digital finalement. Donc là, sur ce point-là, on va parler de supports de présentation imprimés. Certains d'entre vous sont peut-être déjà équipés de flyers qui montrent justement toute votre offre, votre tarification, vos prestations, etc. Vous avez sans doute des cartes de visite. Mais également, cela ne repose pas seulement sur des choses papier. Il y a tous les événements physiques auxquels vous pouvez prendre part. Surtout là, post-Covid, on a vu il y a un certain nombre d'événements en physique qui ont repris. Il y a beaucoup de salons du bien-être, par exemple, ou des salons professionnels, des salons spécialisés auxquels vous pouvez prendre part, vous, en tant qu'exposant. Et là, dans ce cas-là, vous avez un stand, par exemple, sur lequel vous pouvez mettre en valeur justement votre offre à travers des flyers, à travers votre communication.
Autour de la communication, alors Nolwenn, j'imagine que je ne peux pas rester des heures là maintenant à en parler, mais globalement, la communication repose aussi sur votre logo, sur les couleurs que vous allez choisir, sur tout cet environnement que vous allez utiliser pour vous représenter vous. Et ça sera très en lien avec justement votre cabinet physique. Donc, on aura l'occasion d'en reparler. Donc, voilà les deux grandes familles d'outils sur lesquels vous devez travailler ou en tout cas peut-être vous développer. Donc là, certains d'entre vous sont peut-être déjà en train de se dire « Ah mince, j'ai pas de site internet, etc. etc. » Mais encore une fois, ce sont des choses qui se réfléchissent et qui se font à tête reposée. Il vaut mieux réfléchir, comment dirais-je, il vaut mieux prendre le temps de la réflexion au lieu d'aller tête baissée, de faire un site internet coûte que coûte, etc., etc., car il en va de votre image de marque, d'accord? Donc, ne pas précipiter les choses et choisir le bon outil. En tout cas, ce sera mon tips pour ce slide. Choisissez un outil qui vous correspond, d'accord? N'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous avez mis en place une stratégie. Voilà, si vous avez des questions dans les questions-réponses, n'hésitez pas à les poser aussi. On les prendra à la fin, Oui. Sonia, si ça te va. Mais C'est n'hésitez pas en tout parfait. cas à les poser, voilà, quand c'est à chaud comme ça. Voilà. Après, encore une fois, c'est une très grosse introduction, donc voilà, Tout on ne à peut pas fait. rentrer dans le détail de comment faire un site internet, etc. Mais Nolwenn nous parlera justement d'autres solutions après. Donc, je vous propose que l'on continue, en tout cas, dans cette stratégie de communication qui est éminemment importante pour développer votre cabinet efficacement. Ensuite, alors, on a défini un certain nombre d'outils. Maintenant, ces outils-là, on ne va pas les utiliser au hasard. Il va falloir réaliser ce qu'on appelle un plan de communication. Donc là, on est vraiment dans l'anticipation de votre communication. Ce n'est pas un matin, je me lève, tiens, je vais faire un post sur Facebook. Non, ce sont des choses qui se réfléchissent et qui doivent justement rentrer dans une stratégie, on va dire, moyen-long terme par rapport à vos propres objectifs. Donc, il s'agit de planifier des opérations de communication qui vont être très concrètes. Donc là, on creuse un petit peu plus dans l'offre que vous allez proposer. Peut-être que vous pouvez, en fonction de vos domaines, développer des ateliers à thématiques, par exemple. Comme je le disais tout à l'heure en introduction, en fonction des saisons, en fonction du lieu où vous vous trouvez, en fonction de tout un tas de sujets qui pourront justement donner de la valeur à votre offre. Les ateliers à thématiques, ça peut être des ateliers en webinaire, comme on fait actuellement, ou des ateliers en présentiel. Cela va permettre justement de vous faire connaître, de faire connaître votre activité. Donc l'idée, c'est de créer un événement dans votre cabinet et quelque part, si je puis dire, de faire du bruit autour de votre cabinet. D'accord ? Une fois que vous avez justement défini un certain nombre d'opérations que vous souhaitez mettre en œuvre, alors on parle d'ateliers, mais ça peut être la participation à des salons, ça peut être des campagnes de communication sur les réseaux sociaux. Donc les campagnes de communication, si vous souhaitez organiser un atelier à thématique, vous allez faire plusieurs posts sur les réseaux sociaux, par exemple, pour faire connaître, pour donner les dates, ne serait-ce que les dates, les thématiques que vous allez aborder. Peut-être que ces ateliers seront gratuits ou pas. Ce sont des stratégies justement à réfléchir. Quand on parle de stratégie également, on va beaucoup parler, alors ça va être encore un terme un peu barbare, je suis désolée, on va parler de stratégie de contenu. Le contenu en communication est essentiel. Le contenu va refléter justement les différents événements que vous allez mettre en œuvre, tant sur le texte, vous allez rédiger des choses, par exemple, mon webinaire aura lieu tel jour, telle heure, la thématique sera celle-ci, elle va répondre à telle et telle problématique, etc. Donc là, on sera sur du contenu plutôt textuel. Après, il y aura du contenu visuel. Évidemment, il va falloir rendre jolies les choses pour donner envie aux personnes de participer à vos ateliers, par exemple. D'accord ? Au niveau stratégie de contenu, on va parler également de vous, des outils que vous allez utiliser. Par exemple, il y a la vidéo qui est extrêmement utilisée, qui est très virale. Donc ça, on va en reparler aussi. D'accord ?
etc. Voilà, donc il y a tout un tas d'opérations que vous pouvez mettre en œuvre et simplement dans un calendrier, dans un planning, les indiquer. Voilà, de dire par exemple, si je veux faire une campagne de communication sur les réseaux sociaux, il y aura un jour où je ferai un post sur Facebook, un jour peut-être sur Instagram, etc. En fonction des outils que vous aurez déterminés, vous allez justement pouvoir articuler ces différents outils dans votre planning afin d'avoir une vision globale de votre activité de communication. Pourquoi est-ce que c'est important de planifier? Comme je l'ai dit tout à l'heure, votre métier, ce n'est pas faire de la communication. Vous, votre métier, vous avez un métier de thérapeute. Donc, évidemment, l'objectif est d'exercer votre métier. Donc, moins vous passerez de temps sur la communication, plus vous pourrez passer de temps avec vos clients. Mais la communication est un passage obligé, justement, pour vous faire connaître. D'accord? Donc, il faut planifier les choses, tout comme vous prenez rendez-vous pour vos clients. Vous prenez rendez-vous avec votre communication. C'est exactement la même chose. Sauf que vous serez sur des sujets sur lesquels vous serez peut-être un petit peu moins à l'aise. C'est la raison pour laquelle il est important d'en discuter et justement de planifier les choses. D'accord? Autre point pour faire connaître son cabinet. On parle de communication depuis tout à l'heure. Mais il faut savoir que la communication virale ou le marketing viral est extrêmement important justement pour se faire connaître. Pourquoi? Parce que la communication virale va justement se créer et se développer grâce au bouche à oreille. Donc là, on n'est pas uniquement dans le digital. Le bouche à oreille, c'est simplement le fait que les personnes parlent de vous. Mais les personnes, c'est qui? Ça va être vos clients. Vos clients seront vos meilleurs ambassadeurs car ils vont parler de vous, ils vont donner leur avis, pardon, ils vont faire des commentaires, des recommandations. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, ce qui est très important à savoir, c'est qu'un client qui est très satisfait va en parler à 3 autres. C'est ça le bouche à oreille et la communication virale, d'accord? Si votre client est très satisfait, il va parler de vous et vous faire de la publicité gratuite en quelque sorte. Et ça, c'est génial pour le développement de votre activité. Donc, cela sous-entend qu'il soit satisfait, en tout cas, des rendez-vous qu'il a avec vous. D'accord? Les avis peuvent être laissés à la fois soit sur vos réseaux sociaux, soit sur votre site internet s'ils en ont la possibilité. Ils peuvent laisser des commentaires, par exemple, sur Médoucine. Si en tout cas vous êtes inscrit au réseau Médoucine, il y a un système qui permet justement de laisser des avis et des commentaires. Et ça vous positionnera sur un niveau de crédibilité sans doute meilleur que d'autres thérapeutes qui sont localisés au même endroit que vous. Car il faut faire beaucoup preuve d'empathie, j'ai envie de dire, en communication, pour savoir précisément ce qui sera important pour vos clients, pour qu'ils reviennent vous voir. Ça, c'est vraiment très, très, très important. D'accord? Et les recommandations, c'est pareil. Vous pouvez avoir des recommandations d'autres thérapeutes, des recommandations de vos clients, mais aussi des recommandations d'autres prescripteurs. On va y venir tout de suite après. Justement, ces autres prescripteurs, c'est-à-dire les personnes qui vont pouvoir parler de vous en dehors de vos clients. Il va falloir justement développer votre réseau professionnel. De quoi parle-t-on? Il va falloir aller à la rencontre d'autres thérapeutes. Peut-être que certains d'entre vous viennent peut-être d'arriver dans la région, viennent juste de s'installer. Et pour cela, il est important d'aller au contact d'autres thérapeutes. Alors là, on sort d'une période Covid, donc évidemment, c'était vraiment pas évident, mais vous avez sans doute au niveau local des événements qui ont lieu, des échanges entre professionnels, comme on disait tout à l'heure, cela peut être aussi des salons, des événements souvent locaux qui ont lieu et ça se développe vraiment de plus en plus. Donc, n'hésitez pas à aller à leur rencontre et à utiliser justement vos fameux outils imprimés, que ce soit des cartes de visite ou des flyers. Moi, je pars du principe où on apprend toujours quand on rencontre d'autres personnes, que ce soit des clients, des professionnels ou des personnes qui ne connaissent absolument pas votre métier. C'est l'occasion pour vous justement d'en parler, d'accord? Et justement, les prescripteurs, comme j'évoquais tout à l'heure, toutes les occasions sont bonnes pour parler de votre activité. J'ai envie de dire, même si vous allez faire vos courses,
N'importe où, vous avez l'occasion de parler de votre activité. Il y aura toujours quelqu'un qui vous dira, mais qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ben, je suis thérapeute et voilà, vous parlez de votre activité. Quand bien même la personne n'est pas forcément sensible aux médecines douces, néanmoins, elle aura enregistré qui vous êtes et c'est comme ça que ça fait un effet boule de neige. Il en est de même sur des outils digitaux. Par exemple, sur LinkedIn, c'est un réseau professionnel digital grâce auquel vous pouvez également développer votre réseau professionnel. C'est très important et ça vous donne une crédibilité qui est différente. Donc, n'hésitez pas à utiliser les différents outils pour développer votre réseau professionnel, bien entendu dans la limite du temps que vous avez de disponible pour cela, évidemment. Deuxième thématique, alors peut-être avant de clôturer le premier sujet, est-ce qu'il y a peut-être quelques questions auxquelles on peut répondre ou on continue sur la suite, Nalouen? Écoute, il y a pas mal de questions, notamment les réseaux sociaux. Oui. Alors évidemment, il faut se dire qu'on est là pour 1 heure, donc on ne va pas rentrer dans le détail Oui. des réseaux sociaux parce que c'est un vrai sujet en soi. Donc voilà, on répondra de façon globale peut-être à tout à la fin. Très Comme bien. ce sera peut-être plus simple à gérer, je pense. Ça Donc, marche, super. continuez à noter vos questions, je les prends toutes et je te les poserai en séminaire. Eh bien, super. Eh bien, écoutez, je vous propose de passer à la deuxième thématique de ce webinaire. Donc, comment accueillir son client pour la première fois et réussir votre premier rendez-vous. Donc ça, c'est vraiment le deuxième point qui va justement permettre de développer votre cabinet efficacement. Il y a toujours une appréhension à la fois en tant que thérapeute, mais aussi à la fois en tant que client, quand on rencontre un thérapeute pour la première fois. Car peut-être que c'est la première fois que la personne rencontre un thérapeute dans l'absolu, peut-être que c'est une première expérience. Donc, il faut vraiment que vous puissiez vous positionner, vous, en tant que thérapeute, que vous ayez une posture de thérapeute. Il est vrai que beaucoup d'entre vous sont devenus thérapeutes peut-être à la suite de reconversions professionnelles. Donc, il est important justement de vous positionner en tant que thérapeute. Ça, c'est vraiment le premier point. Comment est-ce qu'on y arrive justement? Il faut réussir son premier accueil. Avoir un bon accueil fait vraiment baisser le niveau d'anxiété du premier rendez-vous, que ce soit de votre côté ou du côté du client qui arrive pour la première fois. Et ça permet vraiment d'établir une relation de confiance. Il ne faut pas oublier voilà, que ce sont deux êtres humains qui se rencontrent. Peu importe que l'on soit thérapeute ou pas, il faut vraiment faire preuve, encore une fois, d'empathie et utiliser justement des outils que l'on appelle des compétences qui ne sont pas vos compétences techniques de thérapeute, mais vraiment vos compétences douces, un peu comme les médecines douces, mais là, ce sont les compétences douces qu'on va appeler les soft skills. Donc, encore un mot anglophone, je m'excuse, mais ce sont vraiment toutes les compétences en dehors de vos compétences techniques qui vont faire que les personnes vont se sentir bien. Ça va être simplement la façon dont vous allez accueillir les personnes, la façon dont vous allez vous exprimer, votre gestuelle, la façon que vous allez avoir de les accueillir, de leur proposer de s'asseoir, est-ce qu'elles veulent boire quelque chose? Tout ça, cela vous paraîtra sans doute peut-être un petit peu futile parce que vous allez être concentré sur vos capacités techniques et le fait que vous deviez prouver vos capacités techniques de thérapeute et justement de répondre à la problématique de votre client. Néanmoins, tout l'environnement en dehors, j'ai envie de dire, de la consultation est extrêmement importante. Ça, il faut vraiment l'avoir en tête parce que beaucoup de thérapeutes se focalisent sur l'aspect technique. Voilà, je dois poser telle et telle question, je dois répondre de telle manière, etc. OK, mais n'oubliez pas tout l'environnement d'accueil, que ce soit dans le monde des médecines douces et dans tout autre domaine d'activité par ailleurs. Il faut évidemment que vous vous présentiez, mais il s'agit surtout d'un échange. Donc, surtout, laissez la parole à votre client parce qu'il est là et il a énormément de choses à vous dire. Donc, il faut surtout l'écouter, surtout quand c'est la première fois que vous ne vous connaissez pas du tout. Il faut vraiment le laisser parler. Le client, la personne qui sera en face de vous aura des choses à poser, elle aura plein de choses à vous dire.
Donc voilà, et généralement, les premières consultations sont plus longues pour cette raison. Donc c'est très important. Également, justement, pour faire écho à la première thématique que l'on a évoquée, la communication virale, il est important également, justement, lors de ce premier rendez-vous, de demander à votre client comment il vous a connu. Est-ce que c'est peut-être un autre client qui vous a recommandé, ou peut-être que la personne vous a trouvé sur un site internet. Voilà, donc ça, ce sont des choses importantes pour vous, de manière à travailler votre stratégie de communication, comme on l'a vu tout à l'heure. D'accord ? Il faut poser les bases d'une relation durable. Il est important que ce premier rendez-vous ne soit pas juste un premier rendez-vous, mais l'idée, bien entendu, dans le cadre de la problématique qui a fait venir votre client, que ça puisse être une histoire, une fidélisation à créer, une relation à créer entre vous et votre client. Car selon votre spécialité, votre client sera amené à revenir un certain nombre de fois. Donc, l'idée consiste à le fidéliser par rapport à la problématique pour laquelle il vient. Ça, c'est très important. Alors, cela ne viendra pas forcément de manière naturelle, mais néanmoins, n'hésitez pas dans le cadre de ce qu'on appelle, dans le cadre du parcours client, de lui proposer un suivi, de prendre des nouvelles. N'hésitez pas justement à lui envoyer un mail, peut-être pour lui faire un feedback, un retour sur la première consultation. N'hésitez pas aussi à lui demander, parce que les gens ont souvent du mal à dire ce qui n'a pas été lors d'un rendez-vous. N'hésitez pas à dire, voilà, moi je suis là pour vous accompagner. Comment justement est-ce que je peux continuer à vous accompagner ? Demandez également le mail de votre client pour avoir son accord afin de lui envoyer peut-être une newsletter. Selon vos thématiques, encore une fois, vous pouvez créer du contenu. On parlait tout à l'heure de stratégie de contenu. L'idée, pourquoi pas, s'il est d'accord, de recevoir une newsletter, peut-être mensuelle, trimestrielle, en fonction du temps que vous avez, parce que ça prend du temps de faire une newsletter, en traitant justement d'un certain nombre de sujets en relation avec votre spécialité. Peut-être donner des petits conseils, certaines recettes, enfin voilà, en fonction de votre spécialité. Vous pouvez également envoyer de la documentation supplémentaire. L'idée n'est pas de lui donner plein de documentation, mais en tout cas, selon le fil conducteur de votre premier rendez-vous, vous aurez peut-être des liens de site internet à lui envoyer pour aller un petit peu plus loin. Peut-être que vous allez lui recommander d'autres thérapeutes par rapport à sa problématique. Donc, auquel cas, ça permet de garder le contact et voilà, simplement en envoyant un mail ou de l'inscrire à votre newsletter. Donc ça fait aussi partie des outils digitaux que vous pouvez utiliser, mais en le disant d'ores et déjà à votre premier rendez-vous. Ça lui permettra en tout cas de revenir vers vous plus tard. D'accord ? Et enfin, on aborde maintenant le dernier point de ce webinaire, comment justement personnaliser votre cabinet. Quel est l'objectif? Pourquoi personnaliser votre cabinet? Car, encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, votre cabinet va être le reflet de qui vous êtes. Votre cabinet, c'est un lieu physique qui doit vous ressembler. Mais certains d'entre vous vont me dire, mais oui, mais tout à l'heure, Sonia, vous parliez de cabinet à distance, de cabinet partagé. Donc, il y a différentes façons, justement, de personnaliser son cabinet, qu'il soit virtuel ou qu'il soit physique. Donc, de manière physique, si vous avez un cabinet en propre, évidemment, le mobilier, la décoration sera éminemment importante. Mais j'ai envie de vous dire également la lumière. La lumière est extrêmement importante. Si vous avez un néon au-dessus de la tête, l'effet sera complètement différent que si vous avez une lampe indirecte, un petit peu plus tamisée. Encore une fois, l'objectif, pas que pour le premier rendez-vous, c'est de mettre en confiance et de créer un climat et une relation en toute bienveillance. Donc, c'est très important. Donc, votre cabinet doit refléter qui vous êtes, votre personnalité. Si vous arrivez dans un cabinet qui ne vous ressemble absolument pas, il peut peut-être y avoir un décalage entre ce que vous allez dire et ce que vous allez dégager tout simplement. Donc, il faut être attentif à ça. Les couleurs que vous allez choisir sont très importantes. On est dans le domaine des médecines douces, donc on va évidemment éviter les couleurs un peu flashy, etc. Quand bien même, il peut y avoir
des éléments décoratifs qui peuvent être intéressants, peut-être des tableaux qui peuvent refléter votre personnalité, ou ne serait-ce que des affiches ou des tableaux en relation avec votre domaine d'activité. Ça, ce sont des choses que vous pouvez aussi faire. Encore une fois, rien n'est figé, vous pouvez le faire évoluer au fur et à mesure. Voilà, tout est possible. On parlait de mobilier, il faut qu'il soit chaleureux et accueillant. Faire en sorte que aussi votre client soit confortablement installé. Alors encore une fois, selon votre spécialité, vous allez peut-être avoir besoin d'un fauteuil, d'une table, etc. Donc pensez vraiment à ce que ce soit le plus chaleureux possible, le plus confortable possible, pour que votre client, encore une fois, se sente bien et qu'il ait envie de revenir, évidemment. Une décoration en adéquation avec votre activité, c'est ce que je viens juste de dire. N'hésitez pas justement à utiliser votre thématique pour en parler, alors que ce soit dans des affiches, donc c'est justement dans votre cabinet que vous pourrez mettre à disposition des petits flyers, peut-être avec vos futurs ateliers, mettre à disposition les cartes de visite pour que votre client puisse en prendre et pourquoi pas donner vos coordonnées à son propre entourage, car comme je l'ai dit tout à l'heure, une personne qui est satisfaite va en parler à au moins 3 personnes. A contrario, un chiffre que je ne vous ai pas donné, mais il faut en avoir conscience également, c'est qu'une personne qui est mécontente va en parler à 12 autres personnes. Donc, c'est la raison pour laquelle il ne faut faire que des contents, évidemment. Mais encore une fois, on ne peut pas plaire à tout le monde. L'objectif, c'est de faire son maximum, évidemment. Et si vous avez une table basse ou si vous avez un bureau sur lequel vous avez votre ordinateur, n'hésitez pas à disposer justement vos différents outils, flyers, cartes de visite, etc. Ou si vous avez une petite salle d'attente, c'est aussi important que les personnes vous découvrent peut-être avant même de vous voir justement lors de ce fameux premier rendez-vous. D'accord ? Et voilà, j'en ai fini avec ma présentation. Donc, je pense que Nolwenn a déjà noté plein de questions dans le chat. Et moi, je vous pose aussi cette question. Et vous, quels sont vos outils les plus efficaces pour développer votre activité de thérapeute? Est-ce que vous avez pu justement en éprouver certains ou au contraire, peut-être en avez-vous testé certains qui ne fonctionnent pas du tout? Donc, si vous avez des conseils, n'hésitez pas aussi à échanger avec tous les thérapeutes qui sont aujourd'hui parmi nous. Il y en a 316, donc c'est important de pouvoir échanger. Nous vous écoutons. Hop, désolée, j'avais un petit peu de bruit autour de moi. Merci beaucoup, Sonia, pour ce super webinaire. Je vois effectivement qu'il y a pas mal de questions. Alors, il y a eu des questions concernant la réglementation. Pour ça, on a travaillé, on a fait un webinaire sur ce sujet avec la directrice du syndicat des naturopathes. Donc là, pour les webinaires en fait, qui ont été faits par Médoucine sont disponibles pour tous les membres du réseau Médoucine sur votre espace professionnel. Donc voilà, n'hésitez pas à aller le revoir parce qu'il y a pas mal de choses qu'elle a abordées dans ce webinaire qui pourraient vous intéresser. Donc, je clôt ce sujet. Ensuite, par rapport aux questions, effectivement, concernant donc, la thématique du webinaire aujourd'hui, donc là, il y a Marie-Charlotte qui nous demande comment se mettre en réseau en local. Elle est à Toulouse. Donc, comment faire pour développer son réseau localement? Alors, moi, ce que je vous conseille, généralement, il y a donc les CCI, les chambres de commerce et d'industrie, qui organisent énormément ou qui peuvent avoir ce qu'on appelle des sous-sections. Par exemple, là où j'habite, il y a plein d'associations qui aident justement la mise en relation entre des entrepreneurs. Donc moi, ce que je vous invite à faire, ce serait soit de contacter votre CCI locale, donc il y en a une dans chaque département, et également, il y a peut-être des chambres des métiers et de l'artisanat qui peuvent être disponibles, ou tout simplement votre mairie. Je pense que votre mairie est vraiment le premier point de contact qui va vous donner d'autres contacts afin justement de prendre connaissance de ces différents réseaux qui peuvent exister. Mais oui, je pense que c'est un point d'entrée qui est hyper important pour se faire connaître au niveau local, en effet. Tout à fait. Et je dirais donc aussi, Marie-Charlotte, je ne sais pas si vous êtes dans le réseau Médoucine. Pour le coup, on a
pas mal de praticiens qui sont à Toulouse et je vois même que dans le chat, Clémence vous dit qu'elle est à Toulouse aussi. Donc voilà, c'est l'objectif aussi de ce type de rencontres, de webinaires, c'est de vous permettre aussi d'échanger entre vous. Donc, il y a le réseau Médoucine, dans lequel vous pouvez trouver des praticiens près de chez vous, avec qui faire des collaborations, etc. Et aussi, n'hésitez pas à travailler des espaces partagés. Ça peut être des coworking, ça peut être des cafés. Enfin, je sais qu'il y a plein de praticiens qui développent aussi leur activité par des rencontres un petit peu improbables, mais parce que voilà, ils vont aller travailler, se poser 1 heure dans un café assez sympa, etc. Et en fait, ils vont rencontrer d'autres gens et ils vont parler de ce qu'ils font. Et c'est là où il faut travailler sur ça. Oui, Et on tout à verra à la fait. fin des petites solutions pour pouvoir y parvenir. Mais c'est aussi des très bons moyens de rencontrer de nouvelles personnes et des praticiens également. Il y a Laurent qui nous demande doit-on forcément aligner ses tarifs sur ses concurrents? Ah, c'est une Alors, excellente question. Je dirais que ça dépend. Donc, je vais faire une réponse de Normand. Ça dépend vraiment, mais il y a un point en effet qu'on n'a pas abordé, que je n'ai pas abordé dans ce webinaire, c'est la connaissance en effet de ses concurrents, de justement faire ce qu'on appelle un benchmark, c'est encore un terme un peu barbare, justement pour prendre connaissance des thérapeutes qui exercent dans la même activité que vous et de lister justement quelles sont leurs pratiques, quelle est leur offre en fait, qu'est-ce qu'ils offrent de manière précise en termes de prestations et quels sont les tarifs qu'ils mettent en face. Je ne pense pas, alors c'est un avis assez personnel, je ne pense pas qu'il faille s'aligner ou se mettre 10 euros plus cher ou 10 euros moins cher. Je pense que c'est une question à poser aux clients de manière directe et de savoir qu'est-ce qui fait qu'ils vont venir vous voir. Est-ce que vous estimez que le tarif, alors quand bien même il y a toutes ces histoires de remboursement, hein, on est bien d'accord. Et souvent, les clients doivent payer le prix de la prestation de leur poche sans aucune aide de mutuelle, ça j'entends bien. Oui, je ne pense pas qu'il faille être 20 ou 30 euros plus cher, ce qui ne serait pas pertinent, mais ça dépend encore une fois de l'offre que vous avez à proposer. Je n'ai pas de réponse toute faite, peut-être Nolwenn, as-tu des pistes de ton côté, mais c'est un sujet assez compliqué, ça dépend vraiment de votre écosystème en fait, je pense. ouais, exactement. L'offre, en fait, moi, je recommande souvent d'avoir plusieurs offres parce que vous allez proposer des choses qui vont être différentes, des prestations qui vont être différentes. En fait, l'offre, imaginons que vous avez 3 offres, une offre principale qui est la consultation en ligne, la consultation individuelle. Et là, effectivement, vous allez devoir, en fonction de là où vous vivez, en fonction du pouvoir d'achat des personnes qui sont dans votre ville, vous aligner avec d'autres praticiens. Mais comme disait Sonia, c'est en fonction de ce que vous allez mettre dedans, comment vous allez suivre les clients. Est-ce qu'ils peuvent vous contacter quand ils le veulent? Dans ces cas-là, le prix sera différent. En fait, c'est quelle valeur vous allez mettre dans cette offre-là pour avoir un tarif qui justifie en fait cette valeur. Donc moi, quand on travaille sur les offres avec des praticiens sur Médoucine Academy, on part sur vraiment la création de 3 offres avec en gros une offre qui est un peu d'appel, donc ça va être une offre simple avec un service. Et après, on va monter sur des offres un peu plus premium où là, du coup, qui vont être plus chères, qui vont permettre de fidéliser les clients et qui vont permettre aussi de les faire revenir. Et du coup, le prix sera un peu plus élevé. Mais du coup, il y aura plus de valeur dedans. Donc, l'offre, en fait, c'est un vrai sujet qu'on ne peut pas répondre comme ça. On ne peut pas avoir une réponse toute faite parce que ça va dépendre énormément de ce que vous allez mettre dedans. Exactement. Alors, Audrey nous demande si c'est possible de développer son activité sans les réseaux sociaux. Alors, je te laisse…
Alors, je dirais, ça dépend où vous en êtes en termes de, si vous êtes au début de votre activité ou si vous exercez depuis un certain nombre d'années que vous cherchez à aller chercher et que vous cherchez, pardon, à attirer une autre clientèle. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, sans les réseaux sociaux, cela me semble un petit peu compliqué. Néanmoins, alors on parle des réseaux sociaux, mais le site internet étant un autre sujet. Moi, ça me semble compliqué. Après, encore une fois, je n'ai pas voilà, de réponse toute faite par rapport à ça. Mais ça dépend, une fois de plus, quel est votre contexte de développement. Si vous démarrez, alors c'est pareil pour faire écho à ce que je disais tout à l'heure, quelle est l'envergure de votre réseau personnel et professionnel, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se développent sans faire de démarchage quelque part, et simplement en parlant d'elles au sein de réseaux personnels, professionnels, on parlait tout à l'heure de prescripteurs. Alors, je sais qu'il y a certaines personnes qui arrivent parce qu'elles ont un réseau personnel et professionnel assez important. Maintenant, si cela ne suffit pas pour vous développer et que vous devez vraiment aller chercher de nouveaux clients que vous ne connaissez absolument pas, je pense que ce sera difficile de faire sans les réseaux sociaux. Maintenant, encore une fois, mais bon, on va pas faire un webinaire dans un webinaire. L'idée des réseaux sociaux, c'est qu'il y en a plein. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est que quand bien même vous n'êtes absolument pas à l'aise avec les réseaux sociaux, ce qui est le cas d'énormément de personnes, il ne faut surtout pas complexer là-dessus, il faut peut-être en choisir un ou deux qui soient vraiment efficaces par rapport à votre activité. Il y a des personnes qui vont être présentes sur plein de réseaux sociaux, mais pour lesquelles il n'y aura pas d'anticipation dans leur communication. Donc, si toutefois, vous deviez choisir un ou deux réseaux sociaux pour lesquels vous n'avez pas la maîtrise, peut-être commencer avec un. Et j'ai envie de dire, ça doit s'accompagner peut-être d'une petite formation pour savoir ce que l'on peut faire, quels sont vraiment les tips et ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Parce que, encore une fois, c'est très facile d'installer Facebook et de faire des posts. Moi, je sais que j'ai eu des personnes en formation justement sur des réseaux sociaux qui n'y connaissaient strictement rien et qui faisaient des choses et du coup, qui n'étaient pas en reflet avec l'image de ce qu'elles voulaient. Du coup, ça leur desservait plutôt que ça les servait. Donc, peut-être si vous n'êtes pas du tout dans la maîtrise des réseaux sociaux, comme on l'évoquait tout à l'heure, développez votre réseau professionnel. Maintenant, encore une fois, ça se teste et si ça fait partie de votre objectif de développement, parce que vous cherchez de nouveaux clients, je pense que c'est assez difficile de s'en passer. Mais encore une fois, c'est peut-être important de se faire accompagner et j'ai envie de dire encore une fois, chacun son métier, vraiment de bien se faire expliquer comment ça fonctionne. Et tout à l'heure, je parlais de stratégie de contenu. C'est faire un post, c'est pas juste je tape du texte et j'envoie. Si c'était si simple que ça, tout le monde le ferait et ça fonctionnerait parfaitement. Il y a quand même des techniques à savoir comment créer du contenu, de quoi parler. Tout à l'heure, justement, on parlait de l'offre, comme disait Nolwenn. Donc, justement, comment orchestrer cette offre, pardon, sur les réseaux sociaux. Ça, ce sont des choses qui s'apprennent, mais je sais qu'il y a plein de personnes qui ne sont absolument pas à l'aise et je pense qu'il faut vraiment se faire accompagner, du moins au début. Après, une fois qu'on a vraiment voilà, les tips de ce qu'il faut faire ou pas, je pense qu'on peut se lancer, mais je crois que c'est un incontournable. Oui, je suis d'accord. C'est un incontournable et en plus, ça rassure énormément les personnes avant de venir vous consulter. Typiquement, un parcours client, c'est quelqu'un qui a entendu parler de votre pratique, qui se dit pourquoi pas aller consulter. Il va taper sur Google, il va tomber sûrement sur votre fiche Médocine, si vous êtes sur Exactement. Médocine, Ouais. et après, il va aller voir taper votre nom partout. Et moi, par exemple, qui ai fait une consultation de Reiki la dernière fois qui m'a été recommandée par une amie, hein, donc voilà, je ne sais pas moi qui l'ai cherché toute seule, elle m'a vraiment bien recommandé. Ben, je peux vous dire que je suis allée chercher, la première chose que j'ai faite, en fait, moi, c'est d'aller sur Instagram pour regarder ce qu'elle postait, son profil, à quoi elle ressemblait. Donc, c'est de la crédibilité. Mais encore une fois, c'est une vraie stratégie, les réseaux sociaux. Et on ne va pas aborder ici comment est-ce qu'on met en place cette stratégie, mais il faut définir votre client idéal, votre persona. Ça va être en fonction de votre offre, en fonction de vos valeurs, de ce que vous avez envie de partager. Donc, il y a plein de choses qu'il faut prendre en compte. Et voilà, c'est un vrai sujet. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter parce que pour le coup, je vais vous en parler dans 5 minutes, mais on a une formation où justement on parle de ça,
en long, en large, en travers. Donc, on voit vraiment tout ce qu'il faut savoir. Donc, n'hésitez pas si c'est un sujet qui vous intéresse. Quoi d'autre? Donc, il y avait pas mal de questions sur ça. Bon, je pense qu'on y a bien répondu. Alors, on a une question: comment trouver facilement un cabinet quand on se lance? Là, c'est un peu le même type de réponse, je dirais, que la première, d'aller faire des recherches. Il y a les groupes Facebook, hein, n'hésitez pas à aller sur des groupes Facebook et poser des questions. Typiquement, aller demander aux praticiens du réseau Médoucine. Je sais qu'il y a plein de partenariats qui sont faits sur le partage de cabinets entre les praticiens du réseau. Donc vraiment, voilà, n'hésitez pas à utiliser Google et d'autres réseaux, en effet. Je ne sais pas si Sonia, toi, tu as une réponse. Encore une fois, je pense qu'il faut vraiment aller, comment dirais-je, encore une fois vers les CCI. Je pense que alors je dis pas que c'est la réponse à tout, mais justement, les CCI pourront vous mettre en relation avec des personnes peut-être qui louent des cabinets ou simplement, de manière un peu plus classique sur les sites internet de location qui mettent justement en avant des cabinets. Je crois que Internet est une fois de plus la réponse à la question. En effet. Exactement. Alors, il y a encore beaucoup de questions. Une question sur Google My Business. Est-ce que c'est intéressant pour développer sa visibilité? Alors, complètement. C'est indispensable. Si vous n'avez pas mis votre Google My Business, c'est peut-être la première chose à faire après ce webinaire. Exactement. Pour le coup, c'est vraiment important. Et c'est pareil, en fait, Google My Business, il faut le mettre à jour et l'enrichir. Nous, on travaille chez Médoucine avec des partenaires qui, en fait, mettent à jour tous les Google My Business des praticiens du réseau Médoucine parce que c'est un vrai levier pour le référencement, voilà, pour votre visibilité. Donc ça, il y a plein de gens qui vont prendre rendez-vous parce qu'ils ont vu votre Google My Business, ils ont vu les avis Médoucine, ils ont vu... Enfin, il y a plein de choses. Donc, pour le coup, c'est vraiment pertinent. Ouais, tout à fait. Alors, un webinaire prévu pour apprendre à communiquer sur les réseaux sociaux. Alors, j'en ai déjà fait des webinaires sur ce sujet. Donc, si Catherine, vous êtes thérapeute du réseau Médoucine, n'hésitez pas à aller dans votre espace professionnel pour revoir les anciens webinaires. Il y a aussi des petits guides, etc. Donc, vous pouvez les télécharger directement sur votre espace. Alors, il y a beaucoup de questions concernant Médoucine, donc je suis désolée. Je n'arrive plus trop à suivre. Et je pense que l'idée, là, ce n'est pas de parler de tout ce que Médoucine peut vous apporter. Donc, si vous avez des questions par rapport au réseau Médoucine, n'hésitez pas à me faire un petit message. Vous pouvez me répondre à un de mes mails ou aller sur le site et demander à être rappelé. Et puis, il y aura un de mes collègues qui sera ravi d'échanger avec vous et de vous en dire un peu plus sur le réseau. Mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui. En tout cas, merci à toutes celles qui parlent de Médoucine et des rencontres, etc. C'est très chouette de voir ça. Donc, on avait dit 1 heure, donc on va terminer, on va conclure. Avant ça, merci déjà pour toutes vos questions. N'hésitez pas à nouveau à aller voir dans votre espace et même sur le blog Thérapeute de Médoucine, tous les articles qui ont été faits et les anciens webinaires qui ont été réalisés par rapport à tout ce qui est la communication, etc. Parce qu'il y en a beaucoup. Merci beaucoup, Sonia, aussi pour ce super contenu. Merci. Merci à tous. Alors, comme je vous le disais, donc je vous en ai parlé un petit peu, mais on a lancé donc une formation qui s'appelle Médoucine Academy. Et là, donc pour finir, pour ceux qui ont encore, on va dire, entre 5 et 10 minutes, je vais partager mon écran. Alors, je ne sais pas quel écran vous voyez. On ne voit pas la présentation. Voilà. Vous voyez la présentation, là, c'est bon? Non, on voit les autres fenêtres derrière. Alors, attendez, hop. Normalement,
là, ça va marcher. C'est bon. Voilà, nickel. Donc, pour ceux qui ont encore entre 5 et 10 minutes, je vais vous partager un peu plus d'informations concernant la formation Médoucine Academy, qui est donc une formation business pour aider les praticiens à développer leur activité. Donc, voilà, si ça ne vous intéresse pas, vous êtes libre de partir. Et merci beaucoup d'avoir été présent durant ce webinaire. Et on se retrouve pour un nouveau webinaire le mois prochain. Donc, voilà, merci à tous. Et pour les autres, eh ben, je vais vous en dire un petit peu plus sur la formation. Donc, Médoucine Academy, c'est une formation business qui a été créée pour le métier de thérapeute. Donc, la mission de cette formation, c'est d'aider les praticiens à se professionnaliser et à développer leur activité et la pérenniser. Parce que c'est bien d'avoir à un moment donné une grande croissance, mais l'idée, c'est que ça reste et que ça soit pérenne. Donc, c'est un programme complet. Donc, je vais vous donner les petites étapes de cette formation par la suite. C'est vraiment un programme complet qui a été pensé pour développer tous les aspects de votre activité. Il y a plein de ressources, il y a plein d'exemples, d'études de cas et des exercices aussi à faire parce que l'idée, en fait, c'est de passer à l'action. Ce n'est pas juste d'avoir de la théorie et ensuite de ne rien faire parce que c'est quand même ça le secret pour que ça marche, c'est de mettre en place des choses. Donc, Nolwenn, excuse-moi, on ne voit pas la présentation complètement en fait. C'est vrai, ah bon? je viens de voir le message. Passe peut-être en lecture. Voilà, merci, super. Ah, ça marche là? Ouais, c'est bon. Ah, je suis désolée, pardon, excusez-moi. Donc voilà, il y a beaucoup de choses et effectivement, il y a un petit peu de théorie et beaucoup d'action, beaucoup de pratique. Donc, pour la petite histoire, Médoucine Academy, je l'ai lancée il y a ça fera bientôt 2 ans, dans quelques mois. Et je l'ai créée en fait suite à plein d'échanges avec des praticiens. Moi, personnellement, alors ma mère est naturopathe, je suis une passionnée de marketing digital, d'entrepreneuriat. Donc, vraiment, j'ai mis beaucoup enfin, je l'ai créé avec beaucoup de ressources et de contenus qui m'ont été apportés par d'autres personnes. Et cette formation est vraiment adaptée au métier de thérapeute. Vous n'êtes pas esthéticienne, vous n'êtes pas… voilà, vous faites un métier qui est quand même assez particulier, donc vous êtes obligé d'avoir des façons de communiquer qui doivent être alignées avec ce que vous faites comme métier. Donc, aujourd'hui, Médoucine Academy, en quelques chiffres, c'est environ… on est à plus de 130 membres dans la formation. On a plein de super témoignages que vous pouvez aller voir aussi sur le site. Donc, n'hésitez pas à aller aussi consulter ce que disent d'autres praticiens sur la formation. Elle est composée de 10 modules. Donc, je vais vous donner les modules par la suite. Donc, il y a ces 10 modules. Il y a des vidéos pour chaque sujet, des synthèses PDF, des exercices. Voilà, c'est assez complet. Il y a aussi une petite boîte à outils avec des tutos. Voilà, on ne sait pas se servir de Google My Business, on ne sait pas se servir de se créer une page Facebook, on ne sait pas utiliser Instagram. Voilà, il y a plein de tutos où concrètement, je partage mon écran et je vous montre comment faire étape par étape. Il y a un webinaire mensuel aussi. Donc là, c'est des webinaires questions-réponses où vous arrivez avec vos problématiques et vous pouvez les partager et échanger avec moi et échanger avec les membres du groupe. Parce que aussi, Médoucine Academy, c'est une communauté. Donc, il y a un groupe fermé où vous allez pouvoir interagir avec les autres praticiens et poser vos questions. Donc, l'idée de cette formation, à la fin, c'est de dépasser ses peurs, parce qu'il y a aussi un petit peu de développement personnel. C'est obligé, parce que pour développer son activité, il faut avoir un bon état d'esprit. Et pour avoir ce bon état d'esprit, il faut faire un peu péter toutes ces croyances et prendre confiance en qui vous êtes et en ce que vous faites, en vos capacités. Donc, il y a une partie qui sera liée sur ça. Aussi, donc, tout ce qui est, évidemment, revoir votre positionnement, revoir votre offre, revoir votre client idéal, vos tarifs, donc, votre business model. Enfin, bon, il y a
toute cette partie-là qu'on va aborder. Il y a aussi donc tout ce qui est la création d'une image professionnelle, de la posture, comment professionnaliser son activité. Évidemment, on va voir tout ce qui est la communication et marketing digital, les réseaux sociaux, la création de contenu, etc. Il y aura aussi tout ce qui est fidélisation client, développer son réseau, parce que c'est un levier, je dirais même, le premier levier pour développer son activité, c'est le réseau, c'est vraiment important. Et voilà, donc le marketing digital, j'en ai parlé. Donc là, vous pouvez voir les différents modules qui sont abordés durant la formation et vous les avez aussi sur la page, sur le site Medusine Academy. Dans la formation, il y a des praticiens qui sont là, qui sont en formation, qui commencent à pratiquer. Et il y a aussi des praticiens qui pratiquent depuis un certain temps et qui ont juste besoin, en fait, de renouveler leur façon de travailler, qui sont à 1% en fait de tout ce de tous les résultats qu'ils pourraient avoir, qui ont besoin de passer un cap. Et du coup, Medusine Academy est fait pour ce type de clients aussi. Et en fait, suite à la création de cette formation Medusine Academy en ligne, j'ai mis en place aussi des coachings parce qu'il y a des praticiens qui ont envie aussi d'être accompagnés un peu plus sur le développement de leur activité. Et du coup, j'organise donc des sessions de coaching tous les 2-3 mois. Donc là, on vient de terminer notre session de la rentrée de ce trimestre. Donc la prochaine session sera en janvier avec Sonia, justement, qui est avec nous. Donc voilà, vous avez, pour ceux qui sont intéressés, 2 options. Soit rejoindre Medusine Academy en autonomie, et vous pouvez très bien, par la suite, en janvier, vous inscrire au coaching, soit rejoindre directement Medusine Academy Coaching. Donc là, vous pouvez voir que si vous rejoignez les coachings Medusine Academy, vous aurez accès à la plateforme Medusine Academy en ligne, mais vous allez aussi réserver votre place pour la session de janvier avec Sonia, qui sera là pour animer ces coachings. Donc voilà, bon là je vous remets un petit peu pourquoi choisir donc soit Medusine Academy, soit les coachings, parce que c'est vrai que des fois ça peut être un petit, on ne sait pas trop quoi faire, mais voilà, pour vous en dire en bref un peu plus, Medusine Academy, la formation en ligne, c'est en autonomie, donc là c'est vous faites à votre rythme. Moi, je vous donne quand même des conseils pour vous établir un planning, parce que l'idée, c'est vraiment de faire les choses. Donc, vous devez planifier du temps pour faire cette formation. Mais c'est l'autonomie et on va voir tout ce dont j'ai parlé, stratégie marketing, fidélisation client, etc. Et donc, la formation 100% en ligne, donc le tarif de cette formation, c'est 1 200 € si vous n'êtes pas membre du réseau Medusine, et c'est 800 € si vous êtes client Medusine. Bon, pendant que Sonia faisait sa présentation, j'ai créé un petit code promo, je vous le donnerai à la fin pour ceux qui souhaitent s'inscrire. Il y a le paiement en 3 fois qui est aussi proposé. Donc ça, c'est la première offre. Et après, vous avez également donc, le coaching Medusine Academy. Donc là, le tarif, c'est 1 490 € si vous n'êtes pas encore membre du réseau Medusine, ou 1 200 € pour les clients Medusine. Vous avez aussi le paiement en 3 fois sans frais qui est possible. Et donc ça, c'est pour le coaching, la session du mois de janvier avec Sonia. Donc vous aurez très bientôt tout le détail avec tout ce qu'on va voir durant cette session de janvier. Mais si vous voulez réserver votre place, parce que c'est en petit groupe, on ne prendra pas plus de… Le max, c'est 10 praticiens. Donc, c'est pour ça que je vous partage aujourd'hui cette information si vous voulez réserver votre place. Voilà. Donc, comment faire maintenant si je n'ai plus le chat devant moi, mais s'il y a des personnes qui sont intéressées par le coaching ou Medusine Academy en ligne? Alors, c'est très simple. Il vous suffit
d'aller, donc Sonia, tu vas me dire si on voit mon écran, parce que je vais vous montrer comment faire. Il vous suffit de cliquer sur ce lien, donc bit.ly, bon. voilà, super. Donc bit.ly/MA offre avec un S, donc c'est peut-être pas très clair. Je vais le mettre dans, ou je sais pas si Sonia, tu peux le mettre dans le chat. Oui, c'est ce que j'allais faire. Parce que bon, là, c'est vrai que c'est pas très très clair. Et en fait, quand vous arrivez sur cette page, vous avez la possibilité de choisir entre la formation 100% en ligne avec le coaching ou la formation juste en ligne. Donc, supposons que vous souhaitez la formation en ligne, vous pouvez cliquer sur s'inscrire. Et là, il suffit de choisir, soit vous êtes thérapeute du réseau Médoucine, c'est pour les thérapeutes Médoucine, vous voyez que le tarif est différent si vous êtes déjà membre, et, ou la formation complète Médoucine Academy. Et en bonus, du coup, je vous ai fait donc, ce petit code promo qui est juste GO, G-O. Donc, si vous voulez l'utiliser, vous pouvez cliquer ici. Et à la fin, voilà, vous avez donc la possibilité d'ajouter un bon de réduction. Donc, il suffit de cliquer, de taper Go, valider. Et puis là, vous avez 200 € qu'on vous offre parce que vous êtes resté avec nous jusqu'à maintenant. Donc, ça veut dire que vous êtes intéressé par ces sujets et qu'on a envie que vous passiez à l'action et que ça marche pour vous aussi. Donc, voilà, c'est un petit coup de pouce, un petit plus si vous souhaitez nous rejoindre. Évidemment, si vous voulez prendre aujourd'hui que la formation en ligne et que vous voulez rejoindre les coachings avec Sonia en janvier, c'est tout à fait possible et le prix sera enfin, vous paierez juste la différence. Donc, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Voilà pour ça. Donc, je ne sais pas, donc je vais reprendre le chat. Alors, tac. Je vais peut-être partager et reprendre le chat. Donc, je ne sais pas si Sonia, tu as pu mettre le lien. Oui, tout à fait, oui. Génial. Alors, si vous avez bien sûr la moindre question, n'hésitez pas à m'écrire, répondre à tous mes mails que je vous envoie. Je vous enverrai de toute façon, après ce webinaire, la diffusion donc, avec le bon de réduction si vous êtes intéressé par Médoucine Academy. Alors, je crois qu'il ne voit pas le lien, donc je vais vous le remettre dans le chat. Alors, hop. Ah. Voilà. Ah oui, je n'avais pas sélectionné tout le monde. Autant pour moi. Voilà. Et le code, c'est GO pour passer à l'action. Parce qu'on aime beaucoup passer à l'action chez Médoucine. Donc, voilà. Écoutez, merci à tous. Alors, je crois que, Émilie, le lien, je l'ai envoyé. Ah non, je l'ai envoyé que à Stéphanie. Je suis désolée. Oui, c'est OT panéliste et il faut mettre tout le monde. Ouais. Hop, c'est ça. Voilà. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup. Voilà, merci. Et puis, merci encore, Sonia, d'avoir été avec grand plaisir avec nous. Voilà, n'hésitez pas à nous poser vos questions par mail ou même sur le groupe Facebook des thérapeutes de Médoucine si vous avez des choses qui vous viennent. Et puis, on se retrouve dans tous les cas le mois prochain pour un prochain webinaire. Et au mois de janvier, pour ceux qui suivront la formation, évidemment, avec moi. Tout à fait. J'ai hâte d'animer. Ouais, on a hâte aussi. Merci à tous. Et merci. Bon déjeuner. Au revoir.